Donc, maintenant, on va présenter les tests. Alors, Fabien, vous avez, développé un test. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a plusieurs tests. Vous avez accepté d'être présent et donc vous allez nous montrer comment ce test se réalise et vous allez voir que c'est extrêmement simple, mais il faut prendre quand même certaines précautions, notamment sur la gouttelette de sang, et être assez précis, mais vous avez facilité le travail de ceux qui vont le réaliser. Et puis, je sais que vous avez préparé une vidéo de démonstration. Donc, Fabien, je vous laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup Gilles pour cette invitation. Juste quelques mots avant de passer la vidéo. Donc, je suis donc Fabien Larue, je suis le directeur d'AZ. En quelques mots, AZ, c'est une PME française spécialisée depuis une quinzaine d'années dans la conception, la fabrication et la commercialisation de TROD, dont on parle aujourd'hui, et d'autotests. Comme l'a gentiment rappelé le professeur Mignon, notre principal fait d'armes jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir réussi, il y a 5 ans maintenant, à concevoir, enregistrer et donc obtenir pour la première fois en Europe l'autorisation de mise sur le marché d'un autotest de dépistage du VIH. Donc, autotest de dépistage du VIH qui est maintenant disponible dans des dizaines de milliers de pharmacies à travers toute l'Europe. Plus récemment, c'est une mission qui a été, on va dire, mise un petit peu de côté temporairement. Nous avions développé et lancé le TROD Engine, en pharmacie, avec plusieurs partenaires de l'industrie pharmaceutique. Et donc aujourd'hui, après 6 mois de développement, avec l'aide d'un comité de pilotage composé d'experts français, d'éminents infectiologues, dont certains font partie de la fondation Covidia du professeur Mignon, des virologues et évidemment des pharmaciens, parce qu'il y avait plusieurs pharmaciens qui font toujours partie de ce comité de pilotage. On a donc lancé le TROD sérologique, qu'on fabrique en Île-de-France et qui a donc été, comme le rappelait Gilles Bonnefond, validé comme d'autres tests par le Centre national de référence, qui l'utilise d'ailleurs depuis pour ses analyses de routine. Et donc, pour finir, donc ce TROD que je vais vous présenter maintenant, il est donc disponible depuis la parution de ce fameux arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2020, donc il a seulement une dizaine de jours. Juste quelques mots à propos de cet arrêté. C'est un arrêté qui, en tout cas, pour l'autorisation qui a été donnée aux pharmaciens, a été, obtenue, on va dire, in extremis. C'était pas gagné il y a encore quelques semaines que le pharmacien puisse faire partie des professionnels de santé éligibles à la réalisation de ce TROD. Et voilà, on a vraiment été aux côtés des pharmaciens parce que l'expérience qu'on en a, c'est que le pharmacien, en tant que premier acteur de proximité, de santé, doit répondre, comme le font aujourd'hui d'ailleurs les médecins et les biologistes, à ce besoin global de réalisation de tests sérologiques, puisque comme Fabien, on ne t'entend plus. On ne vous entend plus. Fabien, ça a coupé. Dans la commission d'enquête qui est menée au Sénat, par exemple. Les tests sérologiques ont vraiment une place très importante aujourd'hui dans la stratégie globale en matière de complément des tests PCR, qui reste évidemment, comme il a été rappelé déjà à plusieurs reprises, le test de dépistage de l'infection. Et donc le TROD sérologique, que je vais vous montrer maintenant en vidéo, il est donc disponible en pharmacie par deux partenaires. Il n'est pas disponible en direct, mais par deux partenaires que sont les laboratoires Urgo et les laboratoires Zentiva. Voilà. Ce que je voulais dire en complément, pendant que la vidéo se lance, c'est que vous avez vu, depuis 2 mois, avant l'apparition au JO, la bagarre a été d'une violence inouïe. Et l'ordre, les syndicats, les groupements, tous les acteurs qui tournent autour de la prévention, il a fallu convaincre
d'avoir un arbitrage pour tout simplement pouvoir proposer des TROD à nos officines. Franchement. Dire, c'est que la vidéo, elle est disponible sur YouTube, elle est disponible chez tous les fabricants. Nous avons mis 3 vidéos différentes de fabricants sur le site de l'USPO en lien. Donc, vous pourrez, c'est des vidéos qui durent 2 minutes et vous allez voir que c'est extrêmement facile à manipuler. Juste l'attention, j'insiste là-dessus, c'est que la quantité de sang doit être très précise. Il ne faut pas en mettre, bien sûr, de façon insuffisante et pas en mettre trop. Donc, il y a un calibrage de la pipette capillaire qui se fait très facilement. Et puis, quand on le dépose dans la cupule, il faut bien le déposer au fond de la cupule, juste pour éviter que le sang se répartisse trop sur les bords et que l'on perde bien évidemment de la quantité de sang. Il faut faire bien attention à ce point, c'est un élément important pour la qualité du test. Et je souhaitais rajouter, moi, 2 éléments aussi importants pour la bonne réalisation et la bonne lecture du test. C'est qu'il y a un temps de lecture à respecter. Le temps de lecture peut varier en fonction des tests, mais il est important de le respecter, tout simplement parce que l'une des bandes, la bande IgG ou la bande IgM, peut apparaître réellement à la fin de la fenêtre de lecture. Ça peut, pour un test qui est lisible en 10 minutes, ça peut apparaître à la 8e, à la 9e ou à la 10e minute, par exemple. Donc, il est vraiment important d'aller jusqu'au bout de la fenêtre de lecture, donc de bien respecter les préconisations du fabricant du test. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point qui est important, c'est la lecture du test. La lecture du test doit se faire dans un endroit, une salle bien éclairée, particulièrement bien éclairée. Le mieux, c'est la lumière du jour, c'est sûr. Maintenant, on n'a pas forcément partout, dans toutes les pharmacies, la lumière du jour accessible dans l'espace de confidentialité. Mais si ce n'est pas le cas, il faut prévoir un éclairage suffisant pour bien distinguer une éventuelle intensité de la bande, on va dire relativement faible. Comme le disait le professeur Mignon, en particulier pour les patients asymptomatiques ou poxysymptomatiques, la fabrication d'anticorps peut être limitée
Et donc, l'intensité lumineuse des bandes peut être beaucoup moins importante que des patients ayant eu des symptômes relativement lourds. Voilà, donc pour ne pas passer à côté, il est vraiment important de respecter le temps de lecture et de lire le test dans un endroit relativement lumineux. Oui, professeur Mignon. Oui, je voudrais dire deux choses. La première chose, bien entendu, il est absolument essentiel d'avoir au moins une bande qui est la bande contrôle, qui est le critère de qualité de la bonne déposition dans l'ordre du sang et ensuite du tampon qui permet de réaliser qu'il y avait bien du sang et des anticorps contre la bande contrôle. C'est-à-dire que c'est un critère de qualité absolument essentiel. Fabien, je pense que tu peux confirmer. Un test qui n'aurait pas de bande contrôle allumée est un test qui n'est pas interprétable. Absolument, c'est un test dit invalide, hein, ce qui signifie que la procédure n'a pas été correctement respectée. Hein, et comme c'est indiqué sur la plupart des modes d'emploi des tests des fabricants, un test invalide doit nécessiter la réalisation d'un autre test. Et en cas de TROD invalide répété, pour X raisons, à ce moment-là, il faut orienter vers le médecin pour réalisation d'un test en laboratoire. Et ma deuxième commentaire, c'était est-ce que tu peux nous donner les éléments de sensibilité et spécificité du test que vous développez chez A à Z? Alors absolument. Alors ce qui est important de noter, c'est que ces tests, pour être éligibles, doivent respecter les préconisations de la HAS. Hein. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, donc la spécificité doit être au-delà de 98%. Ça veut dire qu'il doit y avoir moins de 2% de faux positifs. Hein. Et la sensibilité doit être au-delà de 90%. Alors, cette sensibilité, elle peut varier en fonction du jour après les symptômes pendant lequel le test a été réalisé. Hein, bien sûr, plus on allonge cette période de 7 à 14 à 21 à 31 jours, plus la sensibilité du test croît. C'est pour ça que, comme le disait Gilles Bonnefond tout à l'heure, plus le test est réalisé, on va dire 20 jours, comme vous le disiez tout à l'heure, après l'apparition des premiers symptômes, plus effectivement on a toutes les chances d'avoir un test avec une sensibilité à 100% ou quasiment à 100%. Alors, après, on se retrouve dans la situation de la lecture du test. Donc, voilà, prenez bien un bon éclairage. Moi, je l'ai regardé au téléphone, avec la lumière du téléphone, voilà, pour voir s'il n'y avait pas une petite trace rosée qui commençait à apparaître en face des IgG ou les IgA. Donc, le résultat est positif. Donc, il y a une ou deux bandes d'IG qui sont présentes. Donc, ça veut dire que le patient, comme vous le disiez, a croisé le Covid. Et donc, il a là, le message, c'est, voilà, vous avez eu certainement le Covid. Maintenant, il faut le confirmer. Et donc, c'est donner ce résultat, un papier attestant le test que l'on a fait avec le type de test, le numéro de lot, la date à laquelle on a fait le test, et le patient est en possession de ce document qui va être à destination également du médecin si le patient bien sûr le souhaite, mais bien évidemment il va falloir qu'il prolonge son parcours. Il est rentré dans la pharmacie, il a amorcé le parcours, il va falloir qu'il le prolonge. Et donc c'est d'avoir une prescription. Donc pour l'instant, c'est une prescription pour être remboursé, pour qu'il ait le test réalisé en laboratoire. Donc toujours le test sérologique, et ce test posera le diagnostic de COVID positif. On sait qu'il y a un débat aujourd'hui pour éviter le passage par la prescription médicale et qu'il y ait un accès direct au laboratoire. Ce n'est pas encore complètement arbitré, mais ça risque d'arriver assez vite pour certains patients dans certaines conditions. Et donc, ce serait cohérent si le 3 est positif à l'officine,
eh bien qu'il puisse se confirmer directement au laboratoire, mais toujours en informant bien sûr le médecin traitant qui doit être informé de la situation du patient. Et donc, si le test est négatif, eh bien, c'est de lui donner ce résultat et de lui dire, ben, sauf situation particulière, vous n'avez pas eu le Covid, même si vous avez eu des symptômes qui vous faisaient penser qu'éventuellement vous l'aviez. En tout cas, la réponse n'est pas au rendez-vous. Et de donner cette information qui doit être accessible aussi au médecin. Parce que le médecin, plus il saura que ce patient, s'il développait des symptômes pendant l'automne, etc., bien de savoir que ce patient n'a pas eu le Covid, c'est extrêmement important dans la stratégie de précaution que le médecin doit prendre avec des symptômes qui peuvent ressembler pendant la période d'hiver à d'autres affections. Donc voilà, on enrichit l'information du médecin qui va l'aider dans sa stratégie quand il prendra en charge le patient. Et donc, vous voyez, positif, négatif, on donne un document au patient avec le numéro de lot, la marque, le nom de marque du laboratoire et la réalisation, bien sûr le résultat du test, positif, négatif, IgG, IgM, et ensuite information auprès du médecin. Et ce qui est important, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de rappeler à ce patient que quel que soit son test, et surtout s'il est positif, c'est qu'il doit continuer à appliquer les gestes barrières, qu'il doit surtout continuer à protéger les autres et à ne pas être à transporter le virus par les mains, etc. Donc se laver les mains, les masques et bien sûr les protections sociales, que c'est ça qui fait cette stratégie qui évite la propagation du virus. Et c'est pas parce qu'on est positif qu'on n'est pas capable de le transporter malheureusement parce qu'on a touché quelque chose qui était affecté. Donc ça c'est un message très très important à rappeler parce que c'est le rôle du pharmacien, c'est le rôle de tous les professionnels de santé de rappeler les stratégies de prévention et de précaution. Et on sait que c'est efficace les gestes barrières puisque quand ils sont appliqués, eh bien, on réduit la propagation du virus de façon extrêmement efficace. Donc, bien sûr, pendant cette période d'attente et de lecture et de migration de la solution qui va rosir les différents, eh bien, c'est là où on va proposer aux patients de remplir l'enquête qui sera également à votre disposition au courant de la semaine dès qu'elle sera complètement finalisée. Alors après, je vais juste peut-être rajouter un petit mot, juste un petit mot pour l'intérêt évidemment systématique, comme vous le disiez, d'orienter vers le médecin, en particulier en cas de résultat positif, c'est que le médecin, effectivement, il va pouvoir prescrire, puisque c'est le cas aujourd'hui, un test de confirmation en laboratoire. Il va pouvoir aussi apprécier la nécessité de réaliser un test virologique. Hein, et il va aussi pouvoir apprécier la nécessité, le cas échéant, de faire dépister les personnes contacts de la personne en question. Donc, cette orientation vers le médecin, elle est évidemment primordiale. Cette coopération pharmacien-médecin, voilà, elle est par essence importante, mais là, elle prend vraiment toute son importance.